Dans le Verdon, c'est là en fait où j'ai un peu commencé à grimper. C'est un lieu quand même assez magique. La vue est assez fantastique. Il fait frais, il y a du vent et il y a plein de nouvelles falaises qui se développent. Des grottes, des grandes voies. Et c'est un lieu qui regorge vraiment de nouvelles falaises à équiper et à découvrir. Donc c'est encore un lieu sauvage par rapport à l'escalade. Il n'y a jamais personne, on est peinards entre nous. Il y a un lieu qui est vraiment spécial et particulier, c'est la falaise de la Ramirole. Donc c'est une falaise en fait qui doit faire à peu près 600 mètres de large sur 200 mètres de haut, que du gros dévers avec des colos. Donc c'est un peu le paradis de la Conti et de la résie sur colo. Et donc moi depuis que j'ai commencé à grimper, on m'y a emmené et puis je suis venu par la suite un peu tout seul. Et donc quand j'ai eu 16 ans, j'ai découvert vraiment une ligne super ici qui m'a donné tout de suite envie de grimper dedans. C'est une immense proue déversante de 60 mètres qui est en plein milieu de la Ramirole. Ça fait un gros nez qu'on voit depuis la route. Mais pour grimper dedans, il fallait d'abord l'équiper, donc j'ai eu envie de l'équiper du bas. C'était un peu la mission en fait. J'ai passé 3 jours un peu seul ici, sans réseau, sans savoir ce qui se passe dans le reste du monde, à équiper ma voie. Et maintenant je la réessaye à peu près 9 ans après que je l'ai équipée. Il ne reste plus qu'à la grimper cette voie pour clôturer la boucle. Ce qui m'a toujours intéressé un peu dans l'équipement, c'est de trouver à la fois les lignes les plus belles et les plus dures. Donc celle-là c'était la première, mais bon, quand on part du bas on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en montant je me suis rendu compte que c'était très dur, ça devait tourner, c'était du 9 quoi, mais ça devait tourner dans du 9A, 9A+, 9B, je sais pas. À l'époque j'avais pas encore réalisé ce genre de niveau et je voyais bien que ça allait être très dur pour moi. Mais bon, je me suis dit de toute façon c'est une voie qui me donne envie de grimper dedans, qui peut-être par la suite j'aurai le niveau de grimper dedans. Et donc c'est ce qui m'a intéressé dans l'équipement. Je m'étais jamais vraiment posé le projet, investi dedans. Et là, cette année, j'ai décidé de le faire. 9 ans après, je reviens et je vais essayer de finir le boulot. Il y a une première partie, cette C8A, qui fait assez mal à la peau, pour rejoindre un arbre. Donc cette partie, elle compte pas vraiment dans la difficulté parce qu'on peut se reposer à l'arbre. Par contre, en partant de cet arbre, il y a vraiment une première section assez longue jusqu'à un premier repos avec un pied coincé dans un trou. Donc cette première section, la caractéristique, c'est qu'il y a un pas de bloc d'entrée, où je tombe assez souvent, avec une réglette plate main gauche pour aller chercher un espèce de trou main droite un peu en dynamique et en coordination. Donc généralement, s'il n'y a que 2 doigts qui rentrent dans le trou, ça tient pas. Si j'arrive à y remettre le petit doigt, et ben ça mord. Donc c'est ça qui est compliqué en coordination dans l'enchaînement. Le processus de first ascent, c'est vraiment quelque chose de particulier et en plus quand c'est nous qui avons équipé la voie, on ne sait jamais vraiment quelles vont être les sections, si toutes les prises vont tenir. Il faut beaucoup nettoyer, dépicoter, surtout dans le rocher du Verdon ici. Il y a beaucoup de picots, c'est ce qu'on appelle, c'est des petites pointes qui ressortent et ça casse tout le temps. Alors la plupart du temps ça peut faire des pieds mais ça casse, alors il faut en trouver un autre, mais il casse, alors il faut en trouver un autre. Et ça fait passer du temps dans la voie, mettre beaucoup d'essais. Là typiquement le pied qui permet de faire le move, c'est un putain de picot. Et je me dis que c'est celui-là, il va péter à un moment donné, quoi. Donc là, je sais pas comment. Peut-être qu'on va faire la voie avant que ça pète, ça serait bien. On verra. Si jamais ce move passe, voilà, il y a de la résie, vraiment de la grosse résie jusqu'au repos.
La particularité de cette voie, c'est qu'il y a plein de gaz dessous. En fait, il y a 150 mètres qui vont droit dans le Verdon. Et c'est quelque chose qui rajoute de l'ambiance, quoi, simplement. Quand tu voles ou quand tu regardes tes pieds ou quand tu es au taquet et qu'en fait tu vois que dessous il y a la rivière 150 mètres plus bas, c'est une grosse ambiance, fun à grimper. Donc je suis content que ça existe, que ça soit pas loin de la maison, de pouvoir l'équiper et puis pouvoir grimper dedans. Jusque-là, ça doit être un 8C plus 9A peut-être, je sais pas trop. C'est tellement plaisant de faire quelque chose qu'on a équipé soi, qui nous a fait rêver depuis qu'on est gamin, et puis de tellement joli aussi, voilà, un cadre et une voie exceptionnelle. On exclut un peu le côté performance au début en se disant ouais, juste je vais voir quelque chose, ça se trouve ça va être facile, ça se trouve ça va être dur, ça se trouve ça va être impossible et je donne tout ce que j'ai, je vais passer du temps, je vais essayer de le faire. C'est ça que je trouve intéressant, c'est parce que personne n'est passé avant. Et ben c'est l'aventure, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est nouveau. Juste qu'il faut y croire un peu plus fort des fois, voilà. Et en partant de ce repos, là, vraiment, il y a une section qui baffe sur des pinces, donc on part vraiment sur des pinces, lolotte, un gros gainage pour choper un bac, un changement de main. Vraiment, c'est un bac en épaule où on se prend un gros ballon. Et c'est très dur en fait de changer de main dedans, on est obligé parce que c'est la seule bonne prise. Donc on essaye de décaler les doigts et on essaie de ramener. Et suite à ça, là on attaque je pense le red point, comme disent les Anglais. Il faut croiser sur une pince, baffer une autre pince, remonter un talon dans la main. Et là après rebaffer des pinces et des pinces et des pinces. Cette section elle est vraiment géniale et ludique parce que on arrive, on est complètement gazé, on est fatigué, mais on peut encore faire un move, on se bat. C'est une voie de résistance vraiment ludique, voilà. Une fois qu'on a passé cette section, on pourrait croire que c'est fini, il y a une décontraction, mais en fait il reste encore 2 sections qui peuvent valoir, j'en sais rien, 8B+, ou par là, qui sont pas bien nettoyées encore, donc là pour l'instant c'était mouillé, j'ai essayé de faire les mouvements quand c'était mouillé, c'était pas très facile mouillé, et puis on sait pas bien pour les pieds parce qu'on voit pas bien si ça se nettoie ou pas. Quand j'ai ouvert directement après, quand je suis monté dedans, ouais, il y avait la section du bas par exemple que j'étais pas capable de faire, la section du haut, j'avais aucune idée de comment ça allait passer pour le moment. Mais ça demande du temps aussi, les voies neuves, les voies sales, les first ascent, ça demande du temps, il faut les nettoyer, il faut bien trouver la ligne, il faut casser les prises qu'il y a à casser. Donc là on est à la fin de la voie et j'arrive toujours pas à savoir après être venu plusieurs fois où ça va exactement passer. Alors c'est toujours un peu problématique, je sais pas si on va prendre ces prises là, bon là qui sont complètement trempées pour le moment, et remonter sur les colos et puis remonter un peu là-haut dans les trous, ou si on va arriver à tenir une pousse dans la dalle là, mais il n'y a rien, donc je me dis peut-être qu'en brossant on va arriver à trouver quelque chose de bon, et se ruer sur la colo qui est là. Mais le problème c'est que cette colo, je sais pas si elle tient vraiment, et il va falloir que j'essaie de la sonder avec un marteau. Bon, en tout cas pour l'instant on va essayer, et tout à l'heure on remontera avec le matériel pour nettoyer tout ça.
pied là. L'ouverture du bas de cette voie, ça m'a pris 3 jours complets. Tu commences le matin, tu finis le soir tard et donc tu poses des points, t'équipes, t'es toute la journée dans le baudrier à forcer, à pas savoir où aller, à essayer de trouver les prises, à essayer de trouver la ligne, tu sais pas, t'es perdu, tu mets des points, tu sais pas si ça va passer, tu sais pas où tu vas t'arrêter, voilà, donc c'est 3 jours intenses. Après, il a fallu une semaine de plage. Là, je suis sûr que ça va être rando quand ça sera nettoyé. Et pour l'instant, il y a plein de picots qui pètent, c'est trempé. Bilan des courses, la deuxième section après le repos doit avoir pareil, c'est plus 9A, je sais pas. Et le total, voilà, aux alentours de 9A+, je sais pas si ça vaudra /9B, pour l'instant je m'en fiche. En fait, ce qui est compliqué aussi dans une first ascent, c'est de donner une cotation, sachant que le temps qu'on y a passé dedans, c'est pas vraiment révélateur de la cotation. Des fois, on peut passer plein de temps dans une voie parce qu'en fait, elle est super sale, il y a plein de picots, il faut la nettoyer, mais ça va pas être si dur au final. Et c'est vraiment trompeur parce que si on est habitué à passer une semaine pour faire un 9A ou quelque chose comme ça, et ben là, on va en passer le triple. C'est la first ascent. Il faut passer du temps, nettoyer, se tromper. Ça se trouve, quelqu'un va passer derrière, va nettoyer une petite arquée juste à droite qui était sous de la mousse qu'on n'avait pas vue, et ça va être plus facile. Et je me dis qu'on pourrait peut-être se jeter sur cette colo qui est juste là. Le problème, c'est que si on se jette sur cette colo, il faut qu'elle tienne. Donc là, le but, c'est un peu de la sonder. Mais au bruit qu'elle fait, déjà, je donnerais pas cher de sa peau si on se jette dessus. Le fait d'équiper une voie dont on fait la première ascension, ouais, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est quelque chose qui motive encore plus, en fait, j'ai envie de dire. C'est nous qui avons défriché, qui en avons chié, qui avons trouvé les méthodes. Donc ouais, c'est quelque chose de super. J'ai un peu l'optique de plus on trouve quelque chose d'extrême et de joli, plus ça va m'attirer et plus ça va me donner envie de progresser. Et puis j'espère que ça donnera envie à d'autres grimpeurs de venir aussi y grimper dedans.